À tous, c'est Maxence. Donc je fais une petite vidéo, c'est juste pour vous montrer comment bien tailler ses crayons, mais aussi c'est des astuces pour pouvoir économiser, hein, économiser sur certains points et aussi bien utiliser son matériel. Là donc c'est pour montrer comment tailler un crayon graphite, donc tout type de crayon graphique, hein, ça y a pas de souci là-dessus, mais aussi les fusains et aussi surtout les bâtons de fusain. Donc, c'est une petite astuce. Ça va vous éviter de dépenser de l'argent pour rien, parce qu'au final, il y a plein de choses que vous pouvez récupérer. Donc, il vous faut simplement les crayons, le fusain, bâton de fusain si vous en avez. Ça encore, c'est pas obligatoire. Et surtout là, la petite râpe, le bout de bois, hein, que vous pouvez voir. Après ça, si vous n'avez pas, c'est juste une planche en bois euh, avec du papier de verre dessus, hein, du papier pour poncer. Donc vous prenez un grain assez fin et ça fera largement l'affaire, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le but, c'est de prendre. Là, j'ai ce qu'on appelle un précis cut. Vous pouvez avoir un cutter ou autre, c'est exactement pareil, ça ne change pas. Et le but, ça va être de poser légèrement sa lame dessus et avec le pouce, la main où ça tient le crayon, on va pousser avec le pouce pour pouvoir fendre légèrement le bois sans attaquer la mine. Donc je vais accélérer un petit peu pour éviter que ce soit trop long pour vous. Hein, voilà, ça serait dommage de perdre du temps là-dessus. Donc le but, voilà, c'est d'enlever l'excédent, faire en sorte que la mine soit bien présente. Alors faites attention quand vous travaillez sur des crayons assez gras, ça peut vite facilement se tailler avec le précis cut. Donc là, vous n'avez plus qu'à râper, et puis pareil, je vais avancer un petit peu pour éviter que vous vous retrouvez avec une vidéo trop longue. Donc voilà, et en fait, ça va affûter la mine. Donc là, je sais pas si on voit vraiment très bien, mais la mine est très fine, hein, elle est très pointue. On peut facilement euh, récupérer la pointe de la mine en refaisant ça, en retaillant un peu. Et surtout en utilisant cette technique, voilà, c'est qu'on peut avoir un trait très précis, hein, comme on peut le voir ici. Je peux faire des traits qui vont être très précis parce que la mine est très fine, mais en même temps, je peux avoir un trait qui va être pour pouvoir faire des ombres assez facilement parce que je vais couvrir une plus grande surface étant donné que la mine est totalement dégagée. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement pratique, hein. Ça nous permet d'ombrer assez rapidement, hein, sans trop d'efforts. Et puis surtout, bon bah voilà, le matériel n'est pas spécialement onéreux, hein. Bon, vous avez tous des crayons, je pense qu'un cutter ça doit traîner par terre. Et surtout, voilà, pensez à avoir un petit bocal parce que la poudre que vous pouvez récupérer sur votre planche de papier ponce, moi je le fais pas là, mais bon, voilà, le cœur y est. En fait, cette poudre, vous pouvez la récupérer, et du coup, ça fait de la poudre de graphite. Sachant que les petits bocaux, ça coûte à peu près 10 euros, et vous pouvez faire pareil, du coup, quand vous allez tailler votre fusain. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, tailler mon fusain, je vais essayer de faire en sorte que je débarrasse un maximum la mine. Là, souvent, quand le fusain est pas spécialement de bonne qualité, le bois colle un peu à la mine. Et là, vous voyez, donc on va avoir deux différences. On va avoir la poudre de fusain qui coûte assez cher quand même, que j'ai sur ma planche en bois. Et ça, je peux le récupérer pour le mettre dans un bocal. Et puis, ça va être une poudre qui sera très noire. Donc là, on voit que je fais des traits, hein, c'est juste pour vous montrer que ça va être très précis. Et en même temps, je peux facilement ombrer sans trop appuyer et recouvrir une très bonne partie. Et là, après, je vais faire avec mon doigt récupérer de la poudre de fusain qui est sur mon bout de bois, hein, puis je le monte sur mon truc, pour pouvoir facilement l'étaler. Donc ça fait une troisième méthode. Donc vous pouvez récupérer du graphite, vous pouvez récupérer de la poudre de fusain. Ça vous fait des petites économies, et puis surtout, c'est comment bien utiliser son matériel parce que ça reste quand même relativement important. Voilà, donc c'était une petite vidéo de démarrage pour montrer un petit peu comment bien utiliser son matériel. J'en ferai des autres, et après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Propose aussi, c'est de faire des petits exercices pour apprendre à bien utiliser son matériel. Par exemple, essayer de faire des pleins, des déliés, essayer avec le flanc de la mine de faire des remplissages assez énormes, de jouer sur la pression.
de vous fixer des objectifs par exemple avec des points et puis essayer de le tracer, de tracer en rejoignant les points, en étant le plus vite possible, en utilisant beaucoup le poignet. Donc voilà, c'est des petits exercices que je vous propose et que je vais mettre aussi en fichier PDF pour pouvoir les reproduire si jamais ça vous intéresse. Même si ce sont des exercices débutants, ça fait toujours plaisir de démarrer comme ça.